Bonjour tous mes super branchés, ici c'est Jérémy News. On est de retour sur la chaîne pour une nouvelle vidéo de Paris Sportif avec mes 6 pronostics du jour pour jeudi 13 janvier. Alors la vidéo de mercredi est en ligne avec mes 6 pronostics. Je vous invite à la regarder, il y a de très bons pronostics à aller choper. Les classiques sont pronostiqués, le match entre Barcelone et Real Madrid, la Juventus Inter de Milan ainsi que le choc entre Tottenham et Chelsea. Une pléiade de très bons pronostics l'équipe. Le lien se trouve dans la description. N'oubliez pas de la liker, c'est super important. Comme toujours, si vous vous lancez dans le pari sportif, je vous suggère d'utiliser un win. C'est un book que j'utilise moi-même. Alors les codes sont très bien cotés sur un win. Vous pouvez regarder des retransmissions en live, c'est super important. Je vous mets le lien dans la description. Et laissez-moi vous dire, en vous inscrivant avec mon code promo Jérémy, vous avez accès à 500% de bonus. Alors vous l'aurez compris l'équipe, un win c'est le book parfait pour s'inscrire et jouer des différents avantages. Comme toujours, si vous kiffez la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, c'est super important. Et surtout de vous abonner. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour ne rater aucune de nos derniers pronostics. Comme toujours, si vous voulez plus de pronostics de ce genre, n'hésitez pas à nous rejoindre dans notre groupe de Telegram. On cartonne là-bas l'équipe, quoi moi. Hier, on a validé du très lourd, une cote à 3, la victoire de Cagliari. C'était donné et on a aussi validé un petit combiné, une cote à 2.26. Alors rejoignez-nous là-bas, c'est super important. Et si vous voulez connecter avec Jérémy News, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram parce que c'est là-bas que je partage tous les posts de Jérémy News, le lifestyle de Jérémy News. Le lien se trouve en description. Le premier match de jeudi oppose Cameroun-Éthiopie. C'est le premier du groupe A qui reçoit le dernier. Après une très grosse dynamique, soit 4 victoires consécutives, les Camerounais confirment leur bonne forme en s'imposant 2-1 contre Burkina Faso pour garder la tête du groupe A avec 3 points. Du côté d'Éthiopie, ça confirme la mauvaise dynamique avec cette défaite 1-0 lors du premier match, 1-0 contre Cabo Verde. Alors pour moi, c'est une rencontre à la portée de Cameroun. Sa cote de la victoire est de 1.15. Une cote qui me paraît logique mais trop faible. Du coup, je vous mets Éthiopie ne perd pas ou perd par 2 buts d'écart, c'est-à-dire handicap plus 2.5 Éthiopie sur un score 2-0. Le match suivant oppose Napoli-Fiorentina. Très belle affiche pour ces huitièmes de finale entre deux formations qui prônent un bon niveau de jeu. Du côté des Napolitains, ça a reçu une victoire 1-0 contre Sampdoria, mais pour autant l'équipe enchaîne une dynamique mitigée après une première partie de saison sensationnelle. Sur les 5 derniers rencontres de Napoli, c'est 2 victoires, 1 nul, 1 défaite. Alors du côté de Fiorentina, ça a reçu une claque 4-0 contre Torino et confirme la méforme de cette formation pour 2 nuls, 1 défaite sur les 3 dernières rencontres. Alors selon moi, ce match s'annonce intéressant. On devait voir 2 formations motivées pour aller faire un bon résultat. Par contre, je donne l'avantage aux hommes de Spalletti et je vous mets Napoli au nul plus 1.5 buts sur un score 2-1. Le troisième match oppose Atlético à la formation d'Atlético Bilbao. Super choc pour cette demi-finale, on a 2 formations qui arrivent dans une forme moyenne au moment de disputer ce match en Arabie Saoudite. Du côté d'Atlético, après une série de 3 défaites, les hommes de Simeone connaissent une victoire, 1 nul sur les 2 dernières rencontres en Liga et peut compter sur un effectif au complet pour cette confrontation. Du côté des finalistes, au niveau de l'état de forme, ça reste sur 1 nul, 0 but partout contre Alaves. Pour une dynamique plutôt mitigée sur les 5 dernières rencontres avec 2 victoires, 2 défaites, 1 nul en Liga. Au niveau du rapport de force, c'est une rencontre qui oppose 2 styles de jeu similaires. Alors dans ce match, je m'attends à une rencontre plutôt disputée en première période qui se solde sur un nul. Vous l'aurez compris l'équipe, ce sera pour moi le nul en première mi-temps sur un score 0 but partout. On part en série à la formation de Lecce reçoit Vicenca. Au niveau de l'état de forme, les hommes de Baoni restent sur une victoire en Coupe d'Italie, mais pour autant restent sur une défaite en série B et occupent le 4e place au classement. Du côté de Vicenca, sur les 3 dernières rencontres, c'est 3 défaites, il perd 3-2 contre Benevento, 1-0 contre Pérouse, 1-0 contre Com. Une formation en plein doute avec pas mal de fébrilité au niveau du jeu. Selon moi, Lecce devrait s'imposer sans difficulté. Je vous mets la victoire de Lecce sur un score 2-0. L'avant-dernière rencontre oppose Liverpool-Arsenal. Match un peu compliqué à pronostiquer vu les nombreux absents des deux côtés. Par contre, c'est une rencontre du matin à début. On a d'un côté Liverpool reconnu pour leur force offensive, ça joue vers l'avant. Et c'est le cas d'Arsenal qui nous charme en ce moment, ça a reçu une bonne dynamique. Et malgré l'élimination FA Cup et la défaite 2-1 en Premier League contre City, mais ça joue grave bien. Au niveau du rapport de force, ce match va se disputer sur les absents clés. Je crois l'absence du pivot d'Arsenal composé de Partey et Xhaka se fera sentir
Mais avec l'absence de Mané, Salah en pointe du côté de Liverpool fait que le match paraît équilibré. Mais je sens plus Liverpool tenir, du coup je vous mets Liverpool au nul, plus 1.5 buts, sur un score 1 but partout. Et pour terminer le match suivant oppose Milan-Genoa. Du côté de Milan, ça reste sur une grosse dynamique, soit en total 3 victoires consécutives. Il gagne 4-2 Empoli, 3-1 Roma et 3-0 Venise. Une dynamique exceptionnelle pour les Milanais qui retrouvent une forme incroyable avec un vrai principe de jeu, un jeu complémentaire. Du côté de Genoa, ça reste sur une défaite 1-0 contre Spezia pour une mauvaise dynamique sur les 4 dernières rencontres pour 2 défaites, 2 nuls. Alors selon moi dans cette rencontre, Milan a tous les moyens pour s'imposer sans difficulté. Je vous mets Milan gagnant sur un score 2-0.